amis téléspectateurs. Tout d'abord, tous mes vœux de sainte et heureuse année. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'émission Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, 3 séquences comme d'habitude. Une première séquence avec Marion Duvauchel sur l'évangélisation de l'Asie, notamment de l'Inde. Puis une séquence avec nos amis de la Marche pour la Vie, puisque nous allons cet après-midi rejoindre la Marche pour la Vie pour défendre les enfants à naître. Et enfin, l'abbé Pagès sera avec nous pour parler de l'évangélisation et spécialement de l'évangélisation des musulmans. Eh bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir par Skype Marion Duvauchel. Bonjour Marion. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de publier aux éditions Docteur Angélique un passionnant petit ouvrage sur saint Thomas, non pas saint Thomas d'Aquin comme le Docteur Angélique, mais saint Thomas l'apôtre qui a été évangélisé l'Inde et peut-être même la Chine. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ce cursus d'évangélisation si étrange pour nous, si étranger en fait pour nous? Alors, parce que d'abord j'ai commencé par écrire un livre qui s'appelle La chrétienté disparue dans le Caucase, qui est un très mauvais titre. Le vrai titre, c'est le sous-titre qui est Histoire eurasiatique du christianisme, parce que j'ai défendu et je défends depuis un certain nombre d'années l'idée qu'il y a eu une évangélisation que j'ai appelée eurasiatique, qui est qui est oubliée. En tout cas qui n'a pas connu le même développement et la même historiographie que notre inculturation dite hellénistique. C'est ça. Et donc dans cette inculturation hellénistique, eh bien, elle a été le fait d'un groupe d'hommes exceptionnels qui sont les apôtres. Et donc nous avons d'un côté une espèce d'opposition entre d'un côté ce que nous connaissons bien à travers les actes des apôtres, qui sont essentiellement les actes de saint Paul, avec l'évangélisation du bassin occidental de la Méditerranée. Et puis de l'autre côté, on a eu une immense évangélisation, mais qui a connu une histoire beaucoup plus chaotique, beaucoup plus troublée, et qui par ailleurs a été construite avec des préjugés, dont un préjugé énorme, selon lequel l'Asie, en quelque sorte, serait bouddhique. Donc on a une Asie bouddhique, une Europe chrétienne, on devrait dire christianisée, et cette espèce de paradigme géographique et géopolitique a empêché, me semble-t-il, une recherche et une réflexion. Et par ailleurs, on a l'idée que l'histoire du christianisme commence au IIIe ou au IVe siècle avec ce qu'on appelle la grande historiographie. Et avant, on a une espèce de trou noir, des pieuses légendes qui ont été disqualifiées, ou bien de la géographie, ou une historiographie un peu extravagante, à laquelle on n'a finalement pas attaché beaucoup d'importance. Et puis, bien sûr, quelque chose qui aujourd'hui revient tout simplement parce que l'actualité douloureuse et tragique nous l'amène en pleine figure, qui est qu'il y a des chrétiens d'Orient, un christianisme oriental, et que ce christianisme oriental, ou bien c'est avec des gens qui disent nous sommes des chrétiens de saint Thomas, des chrétiens de l'Inde, et des gens des Assyro-Chaldéens qui disent qu'ils sont une église apostolique fondée par saint Thomas. Alors ou bien on ignore un tel propos, et on est insolent, ou bien on prend ça un peu au sérieux et puis on essaie de réintégrer dans notre histoire et dans un paradigme élargi ce qui est une urgence pour l'histoire de l'Église, et aussi par respect envers des chrétiens qui ont connu un état du christianisme beaucoup plus douloureux que le nôtre à partir du 8e siècle, quand ces terres ont été islamisées et qu'ils sont passés sous une domination. Donc ce christianisme, c'est en quelque sorte, par certains aspects seulement, n'a pas connu notre développement culturel. Nous avons eu, c'est sous le rempart, et on a un peu tendance à l'oublier, le rempart des pays de l'Est, mais aussi un autre rempart plus éloigné que notre civilisation chrétienne, si on admet encore qu'il y a une civilisation chrétienne,
eh bien, a pu se développer, connaître un pareil développement intellectuel et culturel, dont nous sommes en droit d'ailleurs d'être fiers, mais qui n'est pas la seule histoire chrétienne et catholique. Alors, ça met beaucoup de sujets sur la table. Le premier, c'est que donc un apôtre parmi les 12 aurait eu, selon la tradition et probablement selon l'histoire aussi, on va en reparler, aurait eu le réflexe, si je puis dire, inverse des autres, c'est-à-dire que tous les autres apôtres ont regardé vers l'ouest, lui il a regardé vers l'est, donc saint Thomas. Et les autres aussi ont regardé vers l'ouest. Il y a simplement, à ce jour en tous les cas, alors, il y a un certain nombre d'itinéraires que l'on est capable, peu ou prou, de restituer. Alors, ce travail a été fait par un monsieur qui s'appelle Pierre Perrier. Dans un livre qui s'appelle Carosuta, il y a un chapitre historique sur lequel je me suis appuyée, dans lequel il donne un certain nombre d'éléments sur les itinéraires des apôtres. En ce qui concerne celui de saint Thomas, on est capable peu ou prou de le restituer à partir d'un certain nombre d'éléments historiques. Et aussi, eh bien, il y a une mystique qui a donné l'itinéraire de saint Thomas, c'est Anne-Catherine Emmerich, et il se trouve que cet itinéraire donné par cette mystique correspond à ce que dit la tradition des chrétiens d'Orient. Donc c'est tout de même un certain nombre d'éléments qui méritent d'être pris en compte. Et puis il y a quelque chose que l'on ignorait jusqu'à il y a finalement à peu près peut-être une cinquantaine d'années. Enfin non pas qu'on l'ignorera, mais il y avait relativement peu de travaux sur cette question qui est la question des routes de la soie. Or, aujourd'hui, il y a une énorme recherche qui a été faite dans ce domaine-là, et le simple fait d'intégrer dans notre épistémé qu'il y a les apôtres ont cheminé dans un monde relié, et un monde relié depuis la plus haute antiquité, avec des routes avec des routes commerciales qu'ils ont suivies, donc des routes caravanières, mais aussi des routes maritimes, avec également des problèmes liés à une histoire politique compliquée, et que nous connaissons peu, et nous ne la connaissons que depuis relativement peu de temps. C'est simplement une question, voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire de la recherche. Et en France, en tous les cas, on a accordé extrêmement peu d'attention à cette question des routes de la soie. C'est très récent, l'attention qu'on accorde à cette histoire immense eurasiatique. Et donc, par exemple, ça fait 5 ans, même peut-être davantage, que j'attire l'attention d'un groupe d'amis chercheurs avec lesquels je suis en lien régulier, en leur disant il faut se mettre en lien avec les Russes. Pourquoi ? Parce que les Russes, eux, ils sont en Asie centrale, donc eux, ils ont des recherches. Et par exemple, ils ont une connaissance du monde sogdien. Or, les Sogdiens, c'est une communauté, c'est un peuplement qui est très ancien. Donc il y avait d'un côté la Sogdienne, de l'autre côté la Bactriane. Ceux qui avaient la maîtrise des routes de la soie, ce sont les Parthes. Et puis au IIe siècle, les Parthes sont balayés, les Kushan arrivent. Ils réalisent une forme d'unification de tout un ensemble eurasiatique qui est à la fois indien, iranien et puis hellénisé. Après les Kushan, eh bien, une fois les Parthes disparus, ce sont les Sogdiens qui vont reprendre le contrôle des routes de la soie. Ils connaissaient les routes de la soie et ils avaient un contrôle du petit commerce. Le grand commerce, c'était les Parthes. Donc, une fois que les Parthes sont balayés, à peu près au IIIe siècle, les Sogdiens vont commencer à prendre cette maîtrise. Alors pourquoi c'est important ? Parce que tout simplement, il y a un chercheur qui s'appelle Barakatullah Ajnarov, qui est un jeune chercheur d'Asie centrale, peut-être un tout petit peu moins jeune, il vieillit aussi comme nous, et il a travaillé sur des lettres sogdiennes du IIIe siècle, et dans ces lettres sogdiennes, il a établi que des communautés sogdiennes établies le long des comptoirs au long du bassin du Tarim, dans cet endroit où la Chine arrive, un peu en colonisateur, donc il va y avoir un syncrétisme sino-sogdien et un peu indien aussi, et donc ces Sogdiens, ces lettres sogdiennes
attestent qu'ils ne parlaient plus le syriaque, mais ils célébraient encore en syriaque. Donc le syriaque, c'est l'araméen. Oui, bien sûr. Ce qui signifie Merci beaucoup. Je suis désolé, il faut malheureusement que nous interrompions ici parce que le temps file trop vite, mais nous reviendrons sans doute à la charge parce que c'est vraiment un sujet passionnant. Donc je rappelle que vous venez de publier Saint Thomas, l'apôtre de l'Eurasie aux éditions Docteur Angélique, Marion Duvauchel, et évidemment c'est un sujet sur lequel nous aurons l'occasion de revenir parce que effectivement nous avons beaucoup à apprendre sur cette chrétienté oubliée en quelque sorte de l'autre côté de l'évangélisation, de l'autre côté par rapport au bassin méditerranéen. De l'autre côté de l'Euphrate. Comment ? C'est de l'autre côté de l'Euphrate. C'est ça, la frontière de l'Euphrate. Exactement. D'un côté, on a le bassin méditerranéen que nous connaissons bien, et de l'autre côté, ce que nous connaissons très mal. Terra incognita pour nous. Merci beaucoup, chère Marion Duvauchel. Donc, Saint Thomas, l'apôtre de l'Eurasie, aux éditions Docteur Angélique. Retour sur le plateau de Terre d'émission et j'ai le plaisir d'accueillir Aliette Espieux. Bonjour Aliette. Bonjour. Vous êtes porte-parole de la Marche pour la vie qui a lieu dans quelques heures. Chers amis téléspectateurs, si vous ne saviez pas quoi faire de votre dimanche après-midi, vous savez maintenant. Pourquoi la Marche pour la vie ? Pourquoi la Marche pour la vie ? Parce qu'aujourd'hui en France, nous avons une loi qui existe depuis maintenant plus de 46 ans, la loi Veil, qui condamne plus de 200 000 enfants chaque année à mourir. Des enfants innocents qui sont souvent victimes d'une détresse que subit la femme et qui ne peut pas garder son enfant. Et aujourd'hui, cette loi, la loi de Simone Veil, est renforcée par une proposition de loi, celle d'Alban Gaillot, qui passe devant le Sénat le 19 janvier. Ouais. Et juste après la Marche pour la vie. Juste après la Marche pour la vie. Donc on espère que cette marche va justement... va bouger un peu les lignes. Va bouger un peu les lignes. Et cette proposition de loi veut donc allonger l'avortement, le faisant passer de 12 à 14 semaines. C'est donc une grosse atteinte à la vie et c'est pour ça qu'il est très important de venir se mobiliser tout à l'heure. Eh bien, écoutez, évidemment, nous y serons. Chers amis téléspectateurs, encore une fois, c'est pas facultatif, c'est impératif de venir non seulement pour la proposition de Gaillot, mais aussi pour préparer les échéances électorales, puisqu'on nous annonce l'euthanasie, on nous annonce... Parce que la Marche pour la vie, c'est la vie innocente de la conception à la mort naturelle. On est exactement. Exactement. Et d'ailleurs, c'est également une de nos revendications lors de cette marche pour la vie, renforcer le soutien auprès des personnes en fin de vie, des personnes en difficulté, des personnes handicapées, lourdement handicapées. Nous avions eu l'exemple de Vincent Lambert, qui n'était pas handicapé, mais qui était gravement atteint, qui a quand même été assassiné le 11 juillet. Ça fait maintenant... 3 ans, ouais, bientôt 3 ans, 2 ans et demi. Ouais. Donc c'est vrai que la loi sur l'euthanasie risque de nous passer, risque d'arriver dans quelques temps. Donc c'est vrai qu'on en parle. On demande également au gouvernement à ce qu'il renforce les soins palliatifs, qu'il redirige plus facilement et qu'il ouvre l'accès aux soins palliatifs à plus de personnes pour qu'elles puissent enfin être réellement accompagnées quand elles sont en fin de vie et ne plus se retrouver toutes seules dans leur chambre, ce qu'on retrouve encore plus en cette période de pandémie. Je vais évidemment faire l'avocat du diable, je suis là pour ça, mais est-ce que vous ne pensez pas que cette vision de la défense de la vie, c'est une vision un peu biologique en quelque sorte ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'une vraie vie vraiment digne d'être vécue, c'est une vie, vous et moi, quoi, on est capable d'avoir des relations, etc., d'être autonome Alors, c'est une conception, j'entends, évidemment, sauf qu'en fait, je vous répondrai évidemment que toute chose a un début. Votre vie a eu un début. Ce début, c'était dans le ventre de votre mère. Et dans le ventre de votre mère, vous avez commencé par être ce fameux amas de cellules. En réalité, ce zygote, puis ce fœtus. Peu indépendant. Voilà, relativement indépendant. Alors, certes, il dépend de sa maman, comme nous dépendons du monde dans lequel nous vivons pour pouvoir vivre. Finalement, nous sommes les grands êtres dépendants de l'univers. On ne peut pas vivre indépendamment de quelque chose. Nous dépendons d'une société, nous dépendons d'un gouvernement, d'un pays. Nous avons besoin de nous revendiquer dans une unité, dans une famille, dans une communauté, si je puis dire. Et donc voilà. Donc
oui, c'est biologique. Effectivement, il y a un début de la vie qui est biologique et qui est scientifique et qu'on ne peut pas remettre en question. Scientifique, enfin, la science est d'ailleurs derrière la marche pour la vie, donc c'est ça qui est quand même un gros poids. On a quand même un gros poids, un gros soutien derrière nous. Mais au-delà de ça, il y a quand même la question de l'humanité, savoir jusqu'où est-ce qu'on peut aller, est-ce humain, et de repousser certains au nom du handicap, au nom de l'égoïsme de certains, ou au nom tout simplement de la souffrance ou de la détresse financière de certaines personnes. Réponse est parfaite. Je me réjouis de voir que la jeune génération est capable de répondre à ces arguments qu'on a entendus, je pense, 272 000 fois, peut-être 220 000 fois, autant que d'avortements par an depuis 1974. Mais je crains que ces arguments ne soient pas du tout des arguments rationnels. Ils ne tiennent pas compte du fait que chaque vie vaut la peine d'être vécue, que nous le voulions ou non. En fait, c'est absolument indépendant de notre volonté. Ça dépend de la volonté du Créateur, ça dépend de la réalité objective de cette vie, et nous ne sommes pas décisionnaires. Non, mais ça, bien sûr, exactement. Nous ne sommes pas... c'est marrant parce qu'aujourd'hui, la science essaye d'auto-créer des personnes. C'est un peu tout le principe avec la fécondation in vitro. L'homme veut devenir le maître et possesseur de la nature, un peu cartésien sur les bords, mais il se trouve qu'il n'y arrive pas, parce que même pour essayer de créer cette fameuse cellule souche humaine, il est obligé d'avoir recours à des cellules qui sont déjà bel et bien présentes, qu'il n'a pas créées, et il est obligé, évidemment, quand l'homme essaye de se mêler dans les mains de son créateur, il fait forcément des dégâts, et notamment une fécondation in vitro implique nécessairement des avortements, donc il crée mais il tue. Voilà. Il ne crée pas d'ailleurs. Oui, non, il ne crée pas, justement. Il ne crée pas à partir de zéro. Il ne crée pas à partir de zéro. Mais donc évidemment, il y a un créateur, et nous pouvons être éventuellement procréateurs, mais ça ne peut pas aller beaucoup plus loin. Peut-être juste un dernier mot, parce que le temps file, mais un dernier mot sur... Comment est-ce que la Marche pour la vie répond aux femmes en détresse? Est-ce que vous avez un message à leur... parce que, en gros, ce dont on nous accuse en permanence, c'est de dire « vous n'avez pas de cœur parce que vous laissez les femmes, etc. » Moi, je pense que nous sommes le parti des 200 000 femmes contraintes à l'avortement, parce que je pense que l'immense majorité d'entre elles sont contraintes. Bien sûr, bien sûr, l'immense majorité de ces femmes sont contraintes par cette fameuse détresse, en fait. Quand le gouvernement refuse de chercher le problème à sa source, c'est ça le véritable problème au fond. Et oui, alors que oui, pourtant oui, il existerait tant de solutions qui permettraient à ces femmes de s'en sortir, tant de solutions qui vont d'ailleurs être de moins en moins possibles, parce que le gouvernement, la proposition de loi d'Alban Gaillot prévoit de supprimer les 24 heures de réflexion avant l'IVG. Donc ça, c'est assez problématique, encore une fois, parce qu'on leur donne soi-disant un choix, mais en réalité, on ne leur donne pas la possibilité de réfléchir. Aujourd'hui, la Marche pour la vie estime qu'il y a quand même de nombreuses solutions qui pourraient être mises en place. On a évidemment l'exemple assez incroyable, et j'en parle très souvent, de la Maison Marthe et Marie, qui fait un travail extraordinaire sur le terrain, qui est d'aider les femmes enceintes, de les recueillir et de les suivre jusqu'à l'accouchement, et puis ensuite après leur réinsertion professionnelle. Donc il y a vraiment tout un suivi de la personne qui est assez touchant et assez remarquable. Il y a également d'autres associations comme Mères de Miséricorde qui vont rediriger les jeunes filles enceintes et en détresse vers des médecins qui sont capables de les prendre en charge gratuitement, vers une psychologue, vers une assistante sociale. On a également IVG.net qui remet directement en relation ces personnes-là avec des personnes qui vont pouvoir les recueillir et les aider. Il y a également SOS Femmes Enceintes, Choisir la Vie, tout un tas d'associations qui aujourd'hui font ce travail. Je pourrais également parler de l'accouchement sous X, qui certes est compliqué. Je ne dis pas qu'accoucher sous X c'est une chose simple, que de faire adopter son enfant est quelque chose de simple, mais aujourd'hui nous sommes quand même dans une société où il y a de plus en plus de gens, de personnes qui sont touchées par la stérilité. C'est quelque chose qui c'est un peu un fléau de plus en plus présent. De nombreuses maladies touchent les femmes aujourd'hui et risquent leur stérilité, notamment à cause de la pollution, du tout le bazar de notre 21e siècle chéri. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'adoption pourrait à la fois sauver la vie d'un enfant innocent, mais en plus de ça,
pourrait aider aussi un couple. Une famille d'accueil, et puis la femme qui n'aura pas tué son enfant. D'avoir enfin cet enfant qu'il aurait tant aimé avoir. Aujourd'hui, il y a il y a des dossiers comme ça, avant de pouvoir avoir un enfant, on peut attendre parfois une dizaine d'années pour avoir son premier enfant suite à une adoption. Et c'est vrai que on a quand même 220 à 230 000 enfants avortés chaque année, donc c'est quand même... Il y a un problème. Il y a un problème quand même derrière. Merci beaucoup, cher Aliette Epsieux, et évidemment, chers amis téléspectateurs, rendez-vous dans 3 heures. Alors, redites-moi le lieu de rendez-vous. Place de la Catalogne à 13h30. C'est parfait. Alors, rendez-vous dans moins de 3 heures, pardon, dans 1h30. À tout de suite. Merci. Bien, donc, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le grand plaisir d'accueillir mon cher ami l'abbé Guy Pagès. Bonjour, monsieur l'abbé. Merci Guillaume, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup de nos téléspectateurs vous connaissent déjà, mais je voulais qu'on parle ensemble d'un projet que vous animez depuis longtemps, qui est Islam et Vérité, qui est destiné essentiellement à l'évangélisation des musulmans. Et pour le coup, beaucoup de nos amis ne connaissent pas. Et je voulais savoir... Pourquoi est-ce que vous avez eu l'idée de vous intéresser à l'évangélisation des musulmans? Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui s'en occupait. Je dois dire pratiquement personne. C'est-à-dire dans les années 2005, j'ai cherché un lieu où m'investir en tant que prêtre, après avoir voulu m'investir dans le combat pro-vie, ce dont je reste toujours un proche. Voilà, un proche. Mais je me suis aperçu que c'était assez difficile, et puis le terrain était déjà occupé par un nombre d'associations. Par contre, évangéliser musulmans, là, pratiquement, il n'y avait personne. Pas de concurrence. Pas de concurrence. Donc, j'ai pu aller vraiment sur ce terrain-là librement, je peux le dire. Et moi, en tout cas, ce qui m'impressionne beaucoup avec Islam et Vérité, comme je vous le disais au téléphone, hein, on peut discuter de la méthode, du fond, de la forme, tout ça très, très bien. Mais au moins, il y a un endroit où les musulmans qui veulent entendre la vérité sur le vrai Dieu trinitaire incarné peuvent avoir la vérité. Et j'allais dire presque surtout un endroit où les catholiques peuvent se dire... On est obligatoirement missionnaire. On ne peut pas garder l'évangile pour nous. On est obligé de transmettre ce que nous avons reçu. Et en particulier, sans l'évangile, sans le baptême, personne ne peut être sauvé. Tout à fait. Et alors, je dirais qu'une des caractéristiques d'Islam et Vérité, c'est que non seulement nous proclamons la vérité catholique telle que nous la connaissons depuis 2000 ans, mais aussi la vérité sur l'islam. Et ça... c'est quelque chose qui, malheureusement, n'est pas... est assez rare, vous savez, parce que même dans les instances ecclésiales, on trouve le moyen de dire que l'islam est une religion, une bonne religion, et puis là, avec la déclaration sur la fraternité à Abu Dhabi, une religion voulue par Dieu. Donc, si Dieu veut l'islam, au nom de quoi vouloir évangéliser les musulmans? Peut-être juste une petite parenthèse sur Abu Dhabi, puisque vous en parlez. Rappelez-nous, juste parce que tous les téléspectateurs ne connaissent pas ce débat, qui est quand même un débat extrêmement important et douloureux pour nous. Le pape à Abu Dhabi a signé une déclaration avec l'imam de l'université Al-Azhar disant que Dieu avait voulu la diversité des religions comme il avait voulu la diversité des races, etc. Voilà. Ce qui est monstrueux. Parce qu'évidemment, Dieu a voulu la diversité des nations, des races, des langues, etc. Oui. Mais n'a pas pu vouloir la diversité des religions puisqu'il n'y en a qu'une seule qui est vraie. Exactement. Et puis là, il y a une confusion entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Absolument. Donc, quelque part, réduire la religion à être un phénomène naturel, comme une opinion, comme une idée philosophique. Enfin, c'est, comme vous dites, c'est nier l'essence même de la révélation chrétienne. C'est ça. C'est hallucinant. C'est ça. Nous, la vérité, c'est pas nous qui l'avons créée par notre nature. On l'a reçue d'une révélation que nous n'aurions jamais inventée tout seul. Exactement. Parce que le Dieu trinitaire, c'est pas évident de l'imaginer quand même. Tout à fait, tout à fait. Et puis que Dieu lui-même vienne se donner à nous. Absolument. Nous catholiques, nous chrétiens, nous sommes les seuls à oser croire ça.
Voilà. Et nous venons de la révélation hébraïque qui postule la distinction entre le monde et le Créateur. Ça, c'est quelque chose d'unique dans l'histoire des religions. Et cette distinction a fait que la communion de la part de Dieu a pu se réaliser à travers la venue du Christ et la communion eucharistique. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas se donner à soi-même. On ne peut que le recevoir ou ne pas y croire. Quoi. Mais c'est pas le monde qui peut créer ça. Justement, il y a une distinction. Et donc nous croyons que, enfin, nous avons reçu cette révélation par grâce. C'est pas du tout notre mérite qui a permis ça, mais par grâce nous avons reçu ça, et nous avons donc le devoir de le transmettre, et spécialement aux musulmans qui croient naturellement à un Dieu unique, mais qui croient à un faux Dieu, puisque c'est le Dieu contre Jésus-Christ. En fait. Exactement. Vous savez, Saint Jean, dans sa première épître, quand il donne la définition de l'Antichrist, il donne exactement la définition de l'islam. 6 siècles avant sa venue, c'est-à-dire il dit qui est l'Antichrist? C'est celui qui nie le Père et le Fils. 1 Jean 2, 22. Et l'islam, justement, trouve sa raison d'être en niant la Trinité. La Shahada, la profession de foi musulmane, c'est justement une proclamation pour nier la Trinité, la dignité de Jésus-Christ. Absolument. Donc lui-même se présente aux yeux des chrétiens comme étant l'antichrist. Ça ne peut pas être autre chose. Absolument. Et d'ailleurs, c'est très frappant. Je pense que beaucoup de nos téléspectateurs n'ont pas ça en tête, mais il faut comprendre que l'islam ne tient que par le christianisme, en quelque sorte, puisqu'il commence par dire non. La profession de foi, nous disons « je crois en un seul Dieu », mais eux, ils disent « non, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu ». Et donc, évidemment, ce « non, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu », c'est un « non, Jésus-Christ n'est pas Dieu ». Mais donc c'est un discours d'apostasie, de refus de la divinité du Christ, et donc c'est le discours de l'antéchrist, c'est exactement ce que vous dites. Tout à fait. Et donc moi je pense que vous avez 1000 fois raison sur Islam et Vérité de dire non, la vérité c'est que nous avons reçu d'une révélation que Jésus-Christ est la deuxième personne de la Trinité. Et alors, une particularité de l'Islam et Vérité, c'est que nous pensons que pour évangéliser les musulmans, il faut commencer par détruire l'islam dans la pensée des musulmans. Et je m'appuie sur la parabole du semeur, que vous connaissez, n'est-ce pas, où Jésus dit qu'il y a plusieurs catégories de terrain, et notamment une catégorie de terrain qui est faite de ronces et d'épines. On ne va pas un paysan aller semer le grain dans les ronces et les épines. Il va commencer par arracher les ronces et les épines. Eh bien ça, pour moi, c'est l'image typique d'une âme musulmane, c'est-à-dire que depuis le berceau, elle est formatée pour rejeter le christianisme. Donc elle sait que c'est la pire des choses qui soit, au point que Allah pardonne tout, sauf de croire à la Trinité. Sourate 4, verset 48. Donc un musulman, il est content d'être musulman parce qu'au moins il n'est pas chrétien. Donc il faut commencer par arracher de son esprit les contradictions, les appuis sur lesquels son islam est fondé, c'est-à-dire les calomnies, les mensonges, les préjugés à l'endroit du christianisme, avant d'évangéliser. Parce que tant qu'il sera musulman, il ne pourra pas être chrétien. Et vous avez, moi, ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup frappé dans ce que vous écrivez, parce qu'il y a Islam et Vérité, mais il y a les livres que vous écrivez aussi. Vous avez quand même écrit un très beau livre, plusieurs fois réédité, sur les questions à poser à l'islam et aux musulmans. Mais il y a en particulier ce passage que je trouve très frappant, c'est que dans le Coran, vous le dites très bien, dans le Coran, on sait que c'est Jésus-Christ qui sauve et c'est pas Mahomet. Ce qui est inouï, enfin, ce qui montre à quel point d'ailleurs le système est incohérent. Mais d'un côté, l'islam est l'antéchrist dans la mesure où il nie la divinité du Christ, mais de l'autre côté, l'islam se soumet au christianisme malgré lui en disant la vraie voie du salut, c'est Jésus-Christ. Tout à fait, parce que dans le Coran, Jésus, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, c'est l'esprit de Dieu. Il est né d'une vierge. Il est né d'une vierge, c'est le Messie, il était sans péché, il faisait des miracles, il est au paradis, il reviendra pour le jugement. Il reviendra pour le jugement. Donc on voit qu'à côté de Mahomet, il n'y a pas photo, comme on dit. Il est beaucoup plus puissant. Voilà. Et si Jésus vient pour le jugement, eh bien, il va juger aussi Mahomet. D'ailleurs, dans le Coran, le Coran dit que Mahomet était pécheur et qu'il attend d'être jugé. Sourate 49, verset 6. Donc, de qui vaut-il mieux être le disciple? De quelqu'un qui était sans péché, qui est au paradis déjà, donc qui a réussi à se sauver lui-même, qui donc peut sauver les autres, ou bien de quelqu'un qui était pécheur et attend d'être jugé? Il n'y a pas photo. Vous avez raison, il n'y a pas photo. Mais écoutez, moi, encore une fois, je ne peux que vous encourager, chers amis téléspectateurs, à aller régulièrement consulter Islam et Vérité. Encore une fois, on peut critiquer tel ou tel, à tel moment c'est un peu rude, à tel moment c'est un peu, islamophobe, ceci, cela, d'accord, très bien. La réalité, c'est qu'on a besoin d'endroits où la vérité soit stockée, en quelque sorte, et disponible à tout le monde. Et moi, je suis extraordinairement reconnaissant, pardon pour la page de publicité, et monsieur l'abbé, vous fermez vos oreilles, mais
Moi, je suis extrêmement reconnaissant à Islam et Vérité pour avoir le courage de dire la vérité sur l'islam et sur le christianisme. Encore une fois, sans mérite de notre part, nous avons reçu cette révélation salvifique. Nous avons le devoir de la présenter à tous. La prennent et la prennent pas, c'est pas nos oignons. Tout à fait. Mais si on n'a pas fait notre boulot. Amen. En tout cas, merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie, cher monsieur l'abbé, et bon courage, bon vent à Islam et Vérité. Et on vous souhaite beaucoup de conversions de musulmans parce qu'ils ont besoin, eux aussi, de la libération. Et la vraie libération, c'est Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, cher monsieur l'abbé.